Situé au cœur du Boulf dans la commune de Kartiak, le village de Bessir, dont le nom est connu du grand public sénégalais, renferme une riche et sacrée histoire qui remonte à des origines immémoriales et soutenue par des valeurs traditionnelles qui résistent au temps et à la modernité. Amidou Sané, l'actuel chef de village qui a hérité la chefferie de son père, nous raconte le passé et le vécu de son terroir, peuplé de 1480 âmes et réparti en 3 quartiers que sont Kalolai, Djibel et Mouyon. Auparavant, on appelait Bessir. Bessir, c'est le nom des populations qui est appelé Bessir. Mais après, Bessir, c'est le Toubab. Mais après, la population, on s'est retrouvé à dire maintenant c'est Bassir qui est en vogue. Mais Bessir, c'était une herbe que les populations qui étaient là ont vu. C'est à partir de l'herbe-là, on a pris le nom de Bessir. Bon, les populations de Bessir, moi, je n'ai pas tellement cherché pour voir, mais la population de Bessir, on m'aurait dit que les gens sont là, ils ont duré ici. Et d'après les renseignements, c'est la famille Badi qui est arrivée en première position. Mais d'où ils viennent, ça, je ne peux pas vous le dire. Je ne connais pas. Et je n'ai pas été très curieux pour demander telle famille, elle vient d'où, telle famille, elle vient pas. Parce qu'il y a beaucoup de divers. Tu vas entendre celui-là dire que nous, on vient de tel lieu, l'autre dit on vient de tel lieu, et c'est la même famille. Et ce n'est pas une seule famille qui est là. Il y a la famille Djedji Kounda, il y a la famille Badji Kounda, il y a Kamara Kounda, il y a Koli Kounda, il y a Sonko Kounda, tous. Il y a Diata Kounda, il y a Diata Kounda. Donc, je ne peux pas dire Bessir vient de telle position. M. Sané n'a pas manqué au cours de son exposé de rappeler la prouesse et le parcours héroïque de l'ancien chef de canton et arrière-grand-père de Ousmane Sonko, Arfan Bessir, dont la vision et l'œuvre sont encore visibles et palpables à Bessir. Bon, Arfan Bessir Sonko, il a pris le nom de Arfan Bessir Sonko pour devenir le canton, chef de canton de Yougout Nord, depuis Diagoun jusqu'à Kyonkessil et Yamat. C'est lui qui polarisait son cantonnement. Il a beaucoup travaillé, il a beaucoup éduqué les populations, il nous a amené beaucoup de choses que les gens ont suivi jusqu'à ce que même il défendait beaucoup de choses des populations envers le colon. C'est pourquoi c'est à partir de là, de sa popularité, qu'il a pu avoir l'école comme récompense. Parce qu'il était connu partout. Mais on lui a demandé qu'est-ce que tu veux qu'on vous donne comme récompense. Il a dit, moi, ce n'est pas pour moi seul, parce que nous sommes nombreux. Donnez-moi une école, à partir de là, les gens, on aura beaucoup de cadres qui vont aller un peu partout et faire développer les populations. Le spécialiste en peste devenu chef de village a par ailleurs exposé les nombreuses difficultés que vivent au quotidien les populations de son village avant de lancer un appel pressant aux autorités à y remédier. Bon, nous ici à Bessir, d'abord, le premier problème, nous on n'a pas, auparavant on avait beaucoup de rizières. Mais actuellement nos rizières sont complètement salées. On n'arrive même pas à avoir du riz. Nos rizières sont complètement salées. Nos rizières sont salées. La salinité avance. Même le côté là, tous nos puits qui sont de ce côté-là sont salés. On traverse la route pour chercher de l'eau douce. C'est pourquoi le forage nous a vraiment rendu et venu à son heure pour satisfaire la population en eau. L'électricité aussi, c'est bien. L'électricité est venue aussi à son heure parce que sinon, si c'était auparavant comme on allumait les lampes tempêtes et autres, ça allait être parce que les populations se multiplient. Les gens se multiplient. Tu vois, tu entres dans une famille, tu trouves là-bas presque une vingtaine de personnes dans une même maison. Mais l'électricité règle beaucoup de choses. Nous n'avons pas de collège. Les autres vont à Djanki, les autres vont à Kanyobo, à pied. Si le père de famille a des moyens, il peut trouver ses enfants des vélos. Mais si tu n'as pas les moyens, ton fils marche à pied.
Alioune Sané a saisi la même occasion pour rappeler les principes et valeurs cardinales qui régissent sa gouvernance locale et garantissent la vie en communauté. Nous continuons toujours dans la pratique ancienne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si il y a un conflit entre deux personnes, d'abord, avant de venir chez moi, chef de village, d'abord, ils essayent de régler ça en famille. Si ce n'est pas possible, le délégué de quartier appelle ses sages et il appelle ces deux personnes, ils essayent de régler la chose dans leur quartier. Maintenant, si ça persiste, ils arrivent chez le chef de village. Arrivé chez le chef de village, il appelle ses délégués de quartier. Et chaque délégué vient avec ses sages. On s'assoit et on écoute les deux personnes. C'est à partir de là aussi, quand on leur dit que tel, tu as tort, celui-là a raison. Maintenant, on arrête le problème là ici. Maintenant, allez-y et continuez à rester en famille. Parce qu'on ne veut pas que ces choses-là aillent loin d'ici, hors du village. Parce que si on vous amène ça au tribunal, maintenant, la cohabitation est devenue maintenant autre chose. Parce que là, en ce moment-là, c'est fini. Si vous arrivez au tribunal, la cohabitation est devenue caduque. À l'image de plusieurs localités du pays qui se battent au quotidien en misant sur les ressources humaines et les potentialités que leur offre la nature pour se développer, le village de Bessir peut, en dehors de la conservation de ses valeurs traditionnelles, se vanter de la bravoure et de la haute renommée de ses fils et petits-fils comme Arfan Bessir Sonko, Siaka Bodian, Yankuba Abdelkader Sonko, Boubacar Bodian ou encore Ousmane Sonko, actuel président de l'Assemblée nationale du Sénégal.